Bonjour la jeunesse, ça va bien? Tenez, c'est mon jour de générosité aujourd'hui. Chacun 1 million d'euros. Dépensez-le vite, hein. Merci. Alors moi je fais un petit reportage. Je fais un petit reportage un petit peu pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Et ce qu'ils pensent en particulier sur la mort. Hein? Et oui, parce que regardez, même si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, malheureusement, il y en a, ils partent jeunes. Hein. On ne sait pas quand on part. Alors à votre avis, qu'est-ce qui se passe après la mort, une fois qu'on est mort? Vous avez une croyance, quelque chose? Vous êtes quoi, vous dites? Alors, algérienne, c'est une nationalité, c'est pas une croyance. Un peu quand même. Eh ben, y a toutes les religions en Algérie. Ouais. Ah, alors, quelle est la vôtre particulière? Vous en avez une à vous, vraiment, dans votre cœur sincère, d'accord, et vous? Moi, je pense qu'elle est bien quand même. D'accord, et vous? Alors, je vais vous dire, une fois qu'on est mort, on va être jugé. Ça, tout le monde est d'accord. Ouais. Et on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Donc, la question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Et pour savoir si on fait du bien ou du mal, il y a une loi qui s'appelle les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Alors, je vais vous dire et on va voir comment vous allez faire. Et attention, je ne vous juge pas, hein, parce que moi j'ai échoué lamentablement au test. D'accord? Est-ce que vous avez déjà menti? Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur, et vous? Et vous? Oui. Donc vous êtes 3 menteurs, avec moi 4. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Oui. Peu importe la valeur. Hein. Ouais. Ouais, non, moi ça me fait Vous n'avez jamais rien volé, vous n'avez jamais téléchargé de la musique sur internet sans payer. Vous n'avez pas payé, vous avez volé. Il n'y a pas marqué, faut aller voler une banque hein, pour être un voleur. Vous savez? Est-ce que vous avez déjà toujours obéi à vos parents? Non. Comme moi. Et vous savez pourquoi elle est belle cette loi? Parce qu'elle ferme la bouche à tout le monde. Et en particulier aux religieux qui se croient mieux que nous et qui nous jugent. Vous voyez? On est tous coupables. Donc le jour où on meurt, on va être jugé par cette loi-là. Si on est jugé par cette loi-là, on va être déclaré coupable. Et si on est coupable, la punition, c'est l'enfer pour l'éternité. Ah, et ça chatouille, hein? Vous avez remarqué? On préfère ne pas y croire, ça nous arrange, comme ça on peut faire ce qu'on veut, on préfère dire ça n'existe pas, mais au fond de nous, ça fait quelque chose quand même. De savoir que si on meurt là tout de suite, là, on va être coupable et on va être envoyé en enfer. Maintenant, je vais vous dire une chose. C'est Dieu qui nous a fait. Et un créateur, il aime sa création. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime la cuisine qu'il fait. D'accord? Un artiste, il aime ce qu'il fait. Eh bien, Dieu qui a tout créé, il nous aime. Et il ne veut pas qu'on aille en enfer. Ça lui fait mal de savoir qu'on est condamné d'ailleurs. Donc, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Non. Alors, je vais vous dire. Comme ça, vous allez éviter d'y aller. Il y a 2000 ans, il est venu lui-même sur terre et il s'est habillé avec un corps. Il s'est revêtu d'un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Quand je dis Fils de Dieu, ce n'est pas au sens humain du terme. C'est comme les musulmans, on les appelle les fils du désert. Le désert, il ne peut pas avoir de fils. Eh bien là, c'est pareil. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le seul qui n'a jamais péché, c'est Dieu lui-même. Il n'y a que lui qui est parfait. Il n'y a pas un homme au monde qui pourra dire « moi, je mérite d'aller au paradis. Moi, je mérite d'aller au paradis parce que je suis un homme religieux et que j'ai tout bien fait. » Pas un. Donc lui-même, il s'est sacrifié pour nous. Vous vous rendez compte un peu? Le Dieu qui a tout créé, l'intelligence que ça doit être pour créer tout ça. Vous croyez en Dieu? Sincèrement? Très bien. Donnez-moi votre téléphone. Ne vous inquiétez pas, je ne cours pas vite. Je vais vous prouver que Dieu existe, par la logique. Vous voyez ce téléphone? La preuve même qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone, qui l'a pensé, qui l'a mis au point. Elle est là devant nous, c'est le téléphone lui-même. Pourtant, on ne connaîtra jamais la personne. On est d'accord? Imaginez, je vous dis, vous voyez ce téléphone? En fait, il s'est fait tout seul au cours des années. Il y a 3 milliards d'années, c'était un petit morceau de caillou. Et puis petit à petit, au cours des siècles, il s'est transformé, il s'est mis en... Vous allez me rire au nez. Vous allez dire que j'ai trop fumé, on est d'accord? C'est pas vrai? Maintenant, vous regardez la complexité de l'univers. Non seulement c'est complexe, mais il y a tout qui marche comme une horloge. Regardez les animaux, regardez le papillon. Allez inventer un papillon à partir de rien. Parce que l'homme, avec toute l'intelligence qu'il a, il est incapable de faire un grain de sable à partir de rien. Donc voyez, puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur, c'est la logique même. Maintenant, il ne faut pas confondre religion et Dieu.
Parce que la religion, ce sont les hommes qui ont fait la religion pour dominer sur les autres hommes. Regardez bien toutes les religions, l'islam, le catholicisme, toutes les religions qui puissent exister, il y a toujours un chef et les autres qui doivent faire tous pareil, sinon ils sont rejetés. Vous avez remarqué? Mais c'est pas ça Dieu, parce que Dieu il vous a fait unique. Vous savez qu'il n'y en a qu'un comme vous. Mais ce qui est le plus fou, c'est que depuis que l'homme il existe, il n'y en a eu qu'un comme vous. Il y a eu des milliards et des milliards et des milliards d'hommes, mais il n'y en a qu'un comme vous. Et ça, vous savez ce que ça nous montre? Que ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle avec vous. Il veut vous aimer, il veut vous protéger, il veut vous guider, il veut partager avec vous ce que vous avez dans votre cœur, dites-lui. Vos colères, vos doutes, vos questions, dites-lui que vous n'y croyez pas. Commencez à avoir une relation personnelle avec Dieu, à lui parler. Vous acceptez Jésus dans votre cœur comme votre Seigneur et votre Sauveur. Sauveur parce que quand vous allez passer devant le tribunal de Dieu, vous allez avoir besoin d'un avocat, tout simplement. Et le meilleur des avocats, c'est lui, parce qu'il n'a jamais péché. Donc celui qui aura choisi Jésus comme son avocat, il sera libre. Il ira au paradis. D'accord? Et Seigneur, parce que vous allez lui obéir. Vous avez une Bible à la maison? C'est dommage, j'en ai plus à distribuer, sinon je vous en aurais donné une. Mais aujourd'hui, sur les téléphones et tout, vous pouvez tout avoir. Trouvez-vous une Bible. Commencez à lire dans le livre de Jean et vous allez apprendre à connaître Jésus. Et vous lui parlez quand vous êtes toute seule. Pas comme les hypocrites dans les églises ou dans les mosquées ou dans les synagogues. Et vous savez qu'il y en a, hein, on est bien d'accord? Il y a des gens sincères partout, mais il y a aussi beaucoup d'hypocrites. Quand vous êtes tout seul, parlez-lui. Dites-lui, Jésus, moi, ce farfelu qui est passé là tout à l'heure à la gare, qu'est-ce qu'il me raconte, franchement, ces histoires qui datent d'il y a 2000 ans, de trucs. Non, mais il faut... Imaginez, vous avez des enfants. Vous aimeriez s'ils viennent vous voir avec un texte tout écrit, et tous les jours ils vous lisent la même chose? Maman, je t'aime, papa, je t'aime, tu es le meilleur des parents. Et tous les jours ils vous disent, franchement, à la fin ça va gaver. Par contre, si vous venez vraiment ouvrir votre cœur devant lui, ouais, papa, aujourd'hui je me sens bien, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, ouais, aujourd'hui je me sens mal, il va préférer parce qu'il va y avoir un échange. C'est ça que Dieu veut. D'accord? Peu importe si vous êtes algérienne, marocaine, ou je ne sais pas d'où. Espagnol. Tu parles espagnol? Ah. Peu importe. Ce que Dieu cherche, c'est votre cœur. D'accord? Pensez à ce que je vous ai dit. Pas comme les hypocrites, quand vous êtes toute seule. Rapprochez-vous de Dieu. Parce que quelle que soit la galère où on est ici, que l'on soit malade, que l'on soit en prison, que l'on soit dans une guerre, ou même si on est riche et en bonne santé, ça s'arrête puisqu'on meurt. Mais après, ça ne s'arrête plus. Alors si j'ai tort, vous m'excuserez, mais bon, on n'aura rien perdu. Hein. Mais si j'ai raison, imaginez de pouvoir passer l'éternité avec celui qui a tout créé, qui a créé le chat, le chien, ce sont des machines merveilleuses. C'est pas vrai ce que je dis? La vache, regardez la vache. Elle mange de l'herbe verte et elle sort du lait blanc. Allez inventer une machine qui fait ça, vous. Vous allez devenir milliardaire du jour au lendemain. Et la poule. C'est bête une poule, on est d'accord? C'est vraiment bête une poule, hein? Alors là je veux dire c'est bête. Mais je vais vous dire un truc, est-ce que c'est plus bête qu'un homme? À votre avis? Vous avez remarqué la poule? Vous pouvez lui donner ce que vous voulez à manger. Tous les jours des trucs différents, d'accord? Mais tous les matins, elle va vous faire ce paquet hermétique parfait avec un œuf dedans qui sera toujours le même. C'est quand même fou comme machine. Hein? Et maintenant je vais vous dire un truc. Est-ce qu'on est capable de faire ce que la poule elle fait? Alors comment on se permet de juger une poule et de dire qu'une poule est bête? Parce que la poule est incapable de faire ce qu'on fait nous. Mais nous, on est incapable de faire ce qu'elle fait. Vous savez, l'homme, on se prend pour... Il faudrait qu'un peu qu'on s'humilie tous et qu'on réalise qu'on n'est pas mieux que les autres. D'accord? C'est comment votre prénom? Dorian. Lima? Emma. Dorian, Emma. Maïssa. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de Dorian, de Emma et de Maïssa comme leur sauveur et leur Seigneur, afin qu'ils soient sauvés, eux et toute leur famille. Je te demande de les bénir vraiment en les détournant du péché. Soyez bénis tous les trois, soyez bénis. Et il n'y a pas d'âge pour aller à Dieu. On n'est jamais assez jeune. Soyez bénis, au revoir.